On m'a demandé d'intervenir pour vous exposer l'intérêt et les modalités du dépistage de masse. Je vous ai fait quelques diapos. Il y a pas mal de chiffres parce que pour que ce soit percutant, j'ai trouvé ça intéressant de vous donner des chiffres, parce que c'est plus parlant. N'hésitez pas à me couper, me poser des questions, intervenir, c'est vachement intéressant si on peut échanger. C'est vraiment le moment où on est en petit comité. Voilà. Je vous ai fait quelques diapos. Le seul but de mon intervention, c'est que vous ressortiez d'ici en vous disant, je suis dans le cadre du dépistage, hein, pas des patients suivis, mais dans le cadre du dépistage. Ok, j'ai envie de faire ma mammo la semaine prochaine, je ne l'ai jamais faite, j'ai envie de la faire. Si vous êtes dans la tranche d'âge, et si vous n'y êtes pas, je serais aussi très contente si j'ai réussi à vous faire motiver votre entourage, les patientes, les femmes qui vous entourent et qui sont dans la tranche d'âge du dépistage. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc pourquoi on s'est dit un jour on va dépister le cancer du sein? Eh bien, une chose essentielle pour le dépistage du cancer du sein, c'est que c'est un cancer extrêmement fréquent. C'est un cancer qui touche 50 000 femmes tous les ans en France et ça entraîne quand même 12 000 décès. Il y a une femme sur 8 qui fera un cancer du sein tout au long de sa vie. Donc c'est un cancer extrêmement fréquent. Et le deuxième point essentiel, c'est que c'est un cancer qu'on peut guérir. Est-ce qu'on peut le guérir à n'importe quelle condition? Non. On le guérit très très bien dans 9 cas sur 10 quand on le diagnostique tôt, c'est-à-dire quand on ne le sent pas. C'est-à-dire que tout va bien, je n'ai pas de masse ni au sein ni au niveau du creux axillaire, je le sens très bien, je vais me faire dépister et paf, on a une mauvaise nouvelle, on en rediscutera ensuite. Donc très bon pronostic à condition de le détecter très tôt, tout petit. On verra ensuite que ça permet aussi d'avoir des traitements moins lourds et mieux adaptés. Ça concerne qui? Je pense que vous êtes un peu sensibilisés maintenant avec Octobre Rose. Ça concerne les femmes de 50 à 74 ans. C'est pas qu'on n'a pas envie de dépister les autres femmes, hein, mais on sait que le cancer, dans 8 cas sur 10, il apparaîtra après 50 ans. Donc pour lancer un dépistage, il faut que ce soit intéressant d'un point de vue santé publique. Donc on commence le dépistage à 50 ans. On poursuit jusqu'à 74 ans. Ça peut aller au-delà. À ce moment-là, ça se transforme en dépistage individuel. Ça peut aller au-delà en fonction de l'état général des femmes. Alors, on individualise plusieurs catégories de patientes. Celles qu'on va surveiller et inclure dans le dépistage de masse, ce sont celles qui ont un risque moyen de cancer du sein. C'est-à-dire qu'elles n'ont ni un risque élevé, ni un risque très élevé. Dans les risques élevés, on sous-entend les patientes qui ont déjà eu un cancer du sein ou qui ont eu une irradiation thoracique avant 30 ans pour des pathologies type lymphome. Première catégorie, ces patientes-là, elles sortent du dépistage. Deuxième catégorie, risque très élevé, c'est les patientes qui ont de nombreux antécédents familiaux. 1, 2, 3, dans la même branche, dans des branches différentes. Ou des patientes chez qui on a prouvé qu'il y a une mutation génétique. Chez la patiente ou dans ses antécédents. À ce moment-là, ces femmes sortent également du dépistage. Elles ne sont pas incluses. Elles rentrent dans le dépistage individuel. C'est pas qu'on ne va pas les surveiller, au contraire, on va les surveiller plus fréquemment. Et de façon un peu différente. Donc, en résumé, les femmes qui sont intéressées par le dépistage du cancer du sein sont les patientes qui ne rentrent ni dans les deux catégories que je viens de vous préciser. Ce sont des femmes qui ont un risque donc moyen. Des patientes qui ne présentent aucun signe clinique. Pas de boule au sein, pas de ganglion au niveau du creux de l'aisselle, pas d'autres signes. Et des patients donc, qui ne sont pas suivis pour des cancers du sein, comme je vous l'ai précisé précédemment. C'est ce que je viens de vous dire. Le risque moyen, c'est une population. Alors juste là, ça peut être intéressant, c'est que 1% des cancers du sein, 1% c'est des cancers masculins, ça existe chez l'homme, un cancer du sein. Pour autant, ils ne rentrent pas du tout dans le dépistage, hein. C'est vraiment exceptionnel. Mais voilà, comme ça vous savez. Les seins sont surveillés donc par une mammographie. Mais on préconise, à partir de 25 ans, un examen clinique tous les ans, qui peut être fait par, je dirais, n'importe quel médecin, hein, tout son médecin traitant, gynécologue, voire même sage-femme en cours d'une grossesse. Souvent, les patientes, elles sont surveillées sur le plan mammographique. Comment on organise le dépistage? Alors, le dépistage chez nous, dans le Nord, il existe depuis 1996. Alors qu'à l'échelon national, on a commencé avant l'échelon national, hein, depuis 2004. Au niveau national. Nous, notre structure de gestion, l'endroit où on envoie les mammographies,
après les avoir réalisés. Ça s'appelle la DCN, c'est à Lille. C'est là où se trouvent tous les seconds lecteurs. La mammographie, c'est une mammographie bilatérale, hein, des deux côtés, avec 2 incidences par sein, et c'est tous les 2 ans. La patiente est prévenue par une invitation personnelle à son nom, par courrier. Jointe à cette invitation, il y a la liste de tous les radiologues qui sont habilités à faire le dépistage. Tous les radiologues ne sont pas formés ni agréés. Pour faire du dépistage, on a dû passer une formation de 2 jours à Paris, qui est organisée par une institution qui s'appelle Forcomed. C'est un examen qui est gratuit, aucune avance de frais. Si la patiente n'a pas de mutuelle, elle ne le verra même pas. C'est un examen qui est pris à 100% par la sécurité sociale. Un petit bémol pour l'échographie. Quand le radiologue considère qu'il faut faire une échographie, en plus de la mammographie, l'échographie sera à la charge de la patiente, c'est-à-dire à la charge de sa mutuelle, si elle en a une, et de sa sécurité sociale. Quand on vient faire une mammographie de dépistage, il y a toujours un examen clinique après. Alors la manipulatrice accueille la patiente, elle lui fait sa mammographie, le radiologue regarde sur sa console et il détermine s'il y a des clichés complémentaires à faire. Alors il y a plusieurs types de clichés complémentaires, c'est un peu, je ne rentre pas dans les détails, c'est des clichés soit des comprimés, soit des centres agrandis, quand on a vu ce qu'on appelle du type microcalcification. Alors les patientes, elles demandent souvent, c'est quoi des microcalcifications? Des microcalcifications, c'est des petits dépôts calciques qui se déposent dans les canaux. Et on sait que c'est un type particulier de cancer qui s'appelle des carcinomes in situ. Donc on est souvent vigilant vis-à-vis de ces microcalcifications qui parfois correspondent à aucune lésion, hein, qui sont toutes bénignes. En fonction de la morphologie, on arrive à les classer, éventuellement on demande des contrôles. C'est pour ça que parfois vous repartez avec je ne sais pas ce que c'est, on m'a dit que c'était pas grave mais je dois faire un contrôle. C'est vrai que c'est dans ce cas de figure, ça représente un bon exemple de surveillance. On fait les clichés complémentaires, éventuellement je vous expliquerai ensuite en vous montrant des clichés de sein pourquoi on fait des échos. On n'en fait pas toujours. Parfois les patients vont en avoir, parfois elles n'en auront pas. Toutes les patients ne sont pas similaires en ce qui concerne l'exploration par ultrason. On interprète notre mammographie, soit elle est normale, dans ce cas-là, ça part au dépistage. Il y a à peu près 170 médecins qui font de la première lecture, c'est-à-dire comme nous, comme dans notre service, on est premiers lecteurs. Si la mammo est normale, on l'envoie au centre de dépistage, à Lille de notre structure de gestion, la DCN, où il y a à peu près 20 lecteurs, un peu moins de 20 lecteurs qui sont agréés et qui relisent toutes les mammographies. On verra un peu les résultats. Je vous en donner un exemple, c'est-à-dire que le fait de remontrer la mammographie à un deuxième lecteur, ça permet de récupérer 10% des cancers que le premier lecteur n'a pas vu ou pour lesquels il a été mis en défaut. Une petite image, juste pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas avoir peur de venir faire la mammographie. Quand vous venez faire une mammographie sur 1000 patientes, eh ben, il y en a 910 qui vont ressortir comme elles sont arrivées, c'est-à-dire le cœur léger. Dans 90% sur les 1000, chez 90 femmes, on va lui dire quelque chose m'embête. Soit je vais tout de suite faire des examens complémentaires, et nous ici on fait tout dans la foulée, ça peut aller jusqu'au prélèvement, soit on demande des clichés centrés comprimés, comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure, soit on demande une surveillance. Ça aussi c'est variable, c'est assez protocolé, mais il y a des surveillances différentes. Parfois on va demander à revoir la patiente au bout de 4 mois, soit 6 mois, puis encore 6 mois. Ça fera 6 mois, 1 an, 1 an. Une fois qu'on est lancé dans la surveillance, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Finalement, sur les 90 qui sont venus parce qu'elles ne sentaient rien et qui sont venus faire leur dépistage de masse, il y en a 90, sur les 1000, pardon, il y en a 90 qui ont quelque chose qui arrête le premier lecteur, et sur les 90, il y en a 83 qui auront des choses, mais des choses bénignes. Il n'y en a que 7. Enfin, c'est toujours ça, hein, c'est toujours trop, mais il y en a 7 qui ont une anomalie. Donc, quand vous venez faire votre... Je comprends que vous soyez stressé, mais quand vous venez faire votre mammographie, il y a vraiment... vous allez, dans la majeure partie des cas, repartir avec un examen normal. Ça, je voudrais que vous imaginiez ça, parce qu'on a l'impression qu'on va passer sa mammo et qu'on va à l'abattoir. Pas du tout. Des chiffres, pour que vous soyez encore plus motivés. En 2004, c'est en France, on a trouvé 12 500 cancers. On a vu que maintenant on est à peu près à 16 000, hein, voilà, 18 000 en 2014.
sur les 18 000 cancers diagnostiqués en dépistage, on est toujours dans le dépistage, vous voyez que par rapport aux 50 000 cancers par an diagnostiqués en France, c'est quand même un tiers, c'est pas rien. Et on sait que ceux-là, on les a diagnostiqués alors qu'il n'y avait pas d'anomalie clinique, et du coup, tout de suite, on pense que ceux-là, ils vont être de meilleurs pronostics. C'est vrai, hein, souvent c'est vrai. Hein. Donc le taux de participation en France, à l'échelon national, il est environ de 52%. Une femme sur deux vient. À son invitation, il n'y en a qu'une sur deux qui vient. L'objectif européen, c'est 70%, on en est loin. On sait que sur les patientes qui ont les papiers pour faire le dépistage, l'invitation, on a quand même 10% qui ont un suivi à part. Elles vont chez leur radiologue, donc on sait qu'elles sont surveillées, mais elles ne rentrent pas dans le dépistage. Elles doivent être prises en compte néanmoins. En résumé, sur la 8e, là on a commencé la 9e campagne. Sur la 8e campagne qui s'échelonne de mars 2013 à mars 2015, à peu près 360 000 femmes ont été invitées, 180 000 sont venues, à peu près une sur deux. Dans notre département, on n'est pas trop mauvais, on est à 51% comme à l'échelon national. En revanche, à Roubaix, c'est ça qui m'a motivé à vous parler aujourd'hui, à Roubaix, on est très mauvais. On est tellement mauvais qu'on est vraiment les derniers. 42%. Donc, je pense vraiment que on essaye de semer, mais vous êtes venus aujourd'hui, ce serait super de parler de ça autour de vous, que vous ayez été touché ou pas, mais j'espère que je vais réussir à vous faire passer le message. Donc voilà, on a découvert, nous, dans le Nord, sur cette campagne, 1600 cancers, ce qui n'est pas rien. Dans 9 cas sur 10, on l'a découvert, c'est le premier lecteur qui l'a découvert. Et dans, tout à l'heure, je vous ai dit 7%. Bon, il faut retenir à peu près 10%. Hein, ces 10% des cancers sont vus en deuxième lecture. C'est pas facile, hein, la mammographie. C'est pas facile. C'est pour ça que parfois, on n'est pas capable de vous... Qui n'a jamais passé de mammo? D'accord, donc vous savez que toutes celles qui ont passé les mammos, parfois, on ne sait pas être complètement rassurant avec vous. Qui a déjà passé fait des clichés complémentaires? Ça vous stresse? J'attends encore d'autres résultats. C'est ça, vous êtes dans l'attente. Oui. Mais j'ai fait une échographie, oui. Aussitôt après oui. les radios. Et néanmoins, on vous a proposé une surveillance. Une surveillance, ouais. Et mon gynécologue m'a invité à faire une IRM. D'accord, c'est tous ces examens complémentaires dont je vous ai parlé. D'accord. C'est vrai que vous êtes dans l'attente, mais quand on décide de les surveiller, on les met dans une catégorie, peut-être à la fin de votre compte-rendu, vous avez déjà vu ACR1, 2, 3, 4, 5. Nous, ça nous permet de classer, et on sait comment on doit se comporter. Quand on pense que c'est bénin, mais qu'on n'est pas sûr, on est obligé de vous surveiller, on vous place en ACR3. Et cette surveillance, elle peut nécessiter de vous revoir jusqu'à 2 ans. Hein. Donc c'est vrai, parfois vous rentrez... dans la spirale de la surveillance et ça peut être source d'angoisse. Hein. Alors, c'est presque fini. Les avantages du dépistage, je vous en ai déjà évoqué, on va résumer. Pourquoi est-ce qu'il faut se faire dépister? Parce qu'on trouve des cancers qui sont petits, ce sont des cancers qui sont infracliniques, des cancers qui ne parlent pas. Pas de boule au sein, pas de boule dans le creux axillaire, pas de métastase à distance. Voilà. On sait qu'ils sont très bien soignés, dans des bonnes conditions, avec des traitements très ciblés, des chimiothérapies qui sont de plus en plus pondérées, avec des effets secondaires vraiment qui existent toujours, mais minimisés par rapport aux autres chimiothérapies d'avant. Donc, on trouve des petits cancers qui ont une très bonne chance de guérison. À titre d'exemple, sur 100 femmes qui vont venir se faire dépister, on épargne la vie de 300. 100 à 300, imaginons estimons 300, on a vu que nous on dépiste 180 000 personnes, vous voyez presque 600 vies, c'est pas mal. Les traitements, ils sont plus adaptés, en particulier les traitements chirurgicaux. Quand on trouve une petite tumeur, au lieu d'enlever tout le sein, on va enlever qu'une partie. C'est toujours beaucoup moins invalidant pour la patiente et mieux vécu. C'est gratuit, vous l'avez tous compris, vous le savez, puisque vous en faites. C'est régulier, vous n'avez à penser à rien du tout, vous recevez l'invitation chez vous, sauf cas exceptionnel, déménagement, etc. Un point essentiel, c'est que depuis qu'il y a du dépistage, on est soumis à des règles de qualité. Tous les radiologues qui font du dépistage, je vous ai dit que dans le Nord, il y en a à peu près 180, à peu près.
On a tous une formation. On n'a pas le droit de faire du dépistage si on n'a pas eu cette formation. C'est 2 jours, c'est à Paris. Notre matériel, il est contrôlé tous les 6 mois. Notre négatoscope, notre mammographe, les consoles de lecture, les consoles d'acquisition, tous les 6 mois. Et quand on n'a pas l'autorisation de continuer parce que notre matériel il est un peu défectueux, ben on doit s'arrêter. On a une remise en conformité obligatoire. Donc ça a permis d'homogénéiser un peu le parc de mammographes. Et voilà, quels sont les inconvénients? Il n'y a que des avantages. Les inconvénients, c'est plutôt lié au stress que vous pourriez ressentir quand vous ressortez de là, du coup de la mammographie, que le premier lecteur vous a dit tout va bien madame, mais j'envoie votre maman chez le second lecteur à la DCN. C'est souvent en 15 jours, 3 semaines. Donc ça peut être source d'angoisse. On sait très bien que quand vous venez nous voir, vous êtes toutes stressées. Toutes. Alors nous, on a créé une petite structure un peu intimiste là-bas au PME derrière Paul Joly, c'est petit, tout ça. On essaye toujours de vous entourer, mais ça on le sait. C'est quand même un inconvénient. Un autre inconvénient, c'est qu'on va trouver des cancers pour lesquels on ne pourra pas faire la différence entre les cancers très agressifs qui vont évoluer très vite de ceux qui n'évolueraient pas. Et donc on va surtraiter des petits cancers alors que peut-être ils n'auraient jamais parlé et n'aurait entraîné aucun désagrément pour la patiente. Donc ça, on sait qu'on fait du surtraitement à cause du surdiagnostic. L'irradiation elle est minime. Alors on vous dit toujours, moi la première, ça ne sert à rien de faire une mammo tous les ans, ça ne sert à rien d'irradier les seins. C'est vrai, on pèse toujours le pour et le contre, mais l'irradiation pour une mammographie tous les 2 ans, c'est faible, très très faible. On a un mammographe numérique, d'ailleurs tout le monde est équipé maintenant pour faire du dépistage, il faut avoir un mammographe numérique. C'est une technologie qui a permis d'améliorer les contrastes et donc de diminuer la dose. Donc la dose par incidence, elle est très très faible. Est-ce que ça fait mal? Qui a mal lors de la mammographie? Ça dure quoi? 3 secondes. Voilà. Je me dis, moi, que par rapport à une contraction sur contraction utérique, soit... Voilà. Donc oui, bon, voilà, c'est 3 secondes de compression. Sauf quand le radiologue demande des petits clichés qui sont très comprimés. C'est une des raisons pour lesquelles on demande, ce n'est pas la seule, mais aux patientes de venir à une certaine partie du cycle. Si vous venez trop tard dans votre cycle, vos seins sont un peu inflammatoires, un peu douloureux, et quand on les comprime, ça fait encore plus mal. C'est pour ça que c'est important aussi de respecter la période du cycle. Un dernier point, il faut l'oublier parce que voilà, c'est pas ce qui doit vous faire renoncer à faire la mammo de dépistage, c'est que même une patiente qui est suivie tous les 2 ans, on sait que sur 1000 patientes bien suivies, il y en a 2 qui vont faire un cancer d'intervalle. Elle vient faire sa mammo et 6 mois après apparaît un cancer. Allez, vite fait, un sein c'est comme ça. C'est pour celles qui se demandent pourquoi on fait des clichés sans doute très comprimés, pourquoi on fait des échos, pourquoi on n'en fait pas. Un sein c'est comme ça. Tout ce qui est en jaune, c'est de la graisse. Tout ce qui est en orangé, orange foncé, c'est de la glande. C'est des lobules et c'est des canaux. On sait que tout ce que je vous ai montré en jaune, c'est de la graisse. Là, c'est noir sur la mammo. Et un petit cancer, ce sera un cancer ou un gros, ce sera blanc. Dans le noir, c'est plus facile de voir du blanc. Donc si vous avez un sein essentiellement graisseux, il se peut qu'on ne vous propose jamais de faire d'échographie parce que le radiologue, il est à l'aise. Sauf qu'à sur un sein essentiellement graisseux, il voit une lésion qu'on va aller voir en écho à quoi ça ressemble, les dimensions exactes. Voilà pourquoi parfois vous avez des échos et parfois d'autres patientes n'en auront pas, d'autres femmes n'en auront pas. Des petits clichés sont très comprimés. Des clichés sont très comprimés. Par exemple sur le sein droit, vous voyez que tout ce qui est blanc, donc c'est de la glande. Et parfois on est embêté par une image. Là par exemple, tout en haut du sein à droite, il y a une espèce de surdensité, c'est un petit peu plus blanc. Donc là-dessus, moi radiologue, enfin chacun fait comme il veut, mais moi radiologue, j'aurais demandé de faire un sein très comprimé. C'est pour ça que vous repassez en cabine et que la manipulatrice vient vous annoncer qu'il faut faire un sang très comprimé à un endroit. C'est source de stress, mais c'est tellement banal. La glande se superpose, donc ça crée plein d'images et c'est la façon de déconstruire les images construites, de faire des clichés sans très comprimés. Voilà, j'ai fini. Ah oui, un petit peu pour vous expliquer, tout en haut c'est normal. Juste en dessous c'est un cancer qui reste dans la paroi. Et puis au plus on descend, au plus il devient infiltrant. Donc nous, notre but, c'est de toujours trouver le cancer le plus petit possible qui n'aura pas infiltré la membrane basale et qui n'aura pas essaimé des localisations, des métastases à distance.